Soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, j'ai maintenant allumé cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, comme une grande foule se rassemblait et de chaque village et de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole, « Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres, elle poussa et elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces en poussant avec elle l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa, et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara, « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que des paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. » Voilà ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, ceux-là ont entendu, puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres, lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie. Ils ne parviennent pas à la maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La mission du prédicateur est d'être plus simple aujourd'hui, parce que finalement le Christ nous donne lui-même les clés pour entendre la parole de Dieu et ce qu'elle a à nous transmettre. Elle concerne justement la parole. Est-ce que nous considérons que lorsque la Bible est proclamée, nous entendons la parole de Dieu et qu'elle est agissante dans notre vie? Rappelez-vous ce que disait le prophète Isaïe. « Voici que j'envoie ma parole sur la terre. Comme l'ondée vient arroser la terre et la faire germer, ainsi ma parole, elle ne me reviendra pas sans effet. » Frères et sœurs, sommes-nous capables de nommer une parole de Dieu qui a transformé quelque chose dans notre vie, qui a fait germer, je ne sais pas quoi, quelque chose de nouveau? Arrêtons-nous un instant pour faire mémoire. Chacun de nous, j'espère, pourrait citer un passage de l'Écriture certainement différent, parce que chacun étant unique, chacun est touché de manière différente par la parole de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de mesurer dans ces cas-là combien cette parole est tombée dans la bonne terre et combien elle était capable de donner du fruit. Et donc Jésus nous invite finalement à persévérer, à écouter cette parole, parce que s'il a donné du fruit une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, nous pouvons être sûrs que Dieu ne cesse et veut continuer
apporter du fruit en nous. Reste pour nous à écouter la parole, à nous en nourrir. On disait de Saint Jérôme, le traducteur de la Bible en latin, de la Vulgate, qu'il suait l'Écriture sainte par tous les pores de sa peau. C'est-à-dire qu'il était imprégné de l'Esprit Saint et il en vivait pleinement. Est-ce notre cas? Petite question toute simple. Avez-vous déjà lu la Bible intégralement, de A à Z? Si vous considérez que c'est vraiment Dieu qui vous parle, comment avez-vous pu échapper et vous dire « Oh ben finalement, ce n'est pas important ». Même si nous ne comprenons pas tout, ce n'est pas là l'essentiel. Dieu me parle, et peut-être que dans cette lecture, dans toutes ces graines qui vont germer, il y en a une qui va véritablement me toucher. Alors oui, ça vaut le coup. Prenons notre courage à deux mains, et peut-être, sur un an, à raison de 20 minutes par jour, vous lirez intégralement la Bible. Une belle décision à prendre en cette rentrée. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne toute la journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.